bonsoir. Diaby Mustapha, bonsoir. Grand-Marie, bonsoir. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Je vous reviens tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Faites le maximum de partage. On va faire ce direct-là dans la paix du Seigneur. Maximum de partage, je vous reviens tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Faites le maximum de partage. On va faire ce direct-là dans la paix du Seigneur. Merci, 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 merci. Connectez-vous, famille. Partagez le direct. Mettez-le dans les TikTok et consorts. Nous allons nous parler. Nous allons nous parler parce que c'est important. Et comme je vous ai dit, oh, Caridia Justine, bonsoir. Attendez, il y a longtemps vraiment. Donc, je vais vous saluer. Je vais vous saluer, puis nous allons faire ce direct-là. Alors, il y a qui d'autre? Il y a... On va faire ce direct-là. On va le partager dans les WhatsApp. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci beaucoup. Il faut faire le maximum de partage. Il faut mettre le direct sur les TikTok. Il faut mettre ce direct-là sur toutes les plateformes. Alors, je vais vous saluer. Je vais vous saluer tous. N'est-ce pas? J'espère que vous allez super bien. Merci beaucoup. Merci d'être présent. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait les directs. C'est tout simplement parce que je suis occupée. Je suis occupée et donc c'est pas toujours facile pour moi de rentrer fatiguée et puis de faire des directs. Donc, on ne s'est pas parlé. Mais je vous propose de faire le maximum de partage. Il faut taguer vos amis. Il faut taguer tous ceux qui avaient l'habitude de regarder mes directs, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas avoir, comment ça s'appelle, la notification, donc vous ne saurez pas que je suis en direct. Donc, c'est à vous de faire le maximum de partage pour que on puisse sensibiliser le maximum de jeunes. Mais ce direct-là, j'ai tagué la jeunesse du Gore, parce qu'il faut que nous parlons. Nous allons nous parler tranquillement. Donc, je vous mets... je ne sais pas si FBI est en ligne. Elle va me dire, mais toi, je t'emmène tout le temps. Cette chanson-là. La chanson du président, c'est lui, oh, c'est lui. J'ai cherché ça pour jouer ça un tout petit peu. Je ne retrouve pas, mais c'est pas grave. On va pas jouer des chansons. Ismo, bonsoir. Folie Blaise de Metola, bonsoir. Ouattara Bazomori, bonsoir. Bakayoko Zoom, bonsoir. Alors, Isaka Choco, bonsoir. Akissi Hortense, bonsoir. Chez Serge Niabri. Voilà, ça doit être un frère. Niabri, ça c'est Gagnoa. Donc c'est vous, mes parents de Gagnoa, mes frères de Gagnoa. Connectez-vous, on va se parler. Dans la paix du Seigneur, on va se parler gentiment.
Alors, Libye, Diato, ça aussi, Libye, bon, peut-être que c'est gagnant aussi, mais en tout cas, vous tous qui êtes là ce soir, je prends, je vous salue et j'espère que vous allez super, hyper bien. Orphélia, bonsoir. Bonsoir. Faites le maximum de partage pour interpeller nos frères de Gagnoa, nos parents du Gore. Voilà, du Gore, mais plus précisément de Gagnoa. Et je sais que je vais un peu interpeller certains de... Je vais un peu interpeller certains de nos parents de Guibérois aussi. Donc, on va faire le maximum de partage. Hein. On va faire le maximum de partage. Et puis, nous allons parler. Voilà. Je vais faire quelques partages et puis nous allons nous parler. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je vais envoyer ça aussi par WhatsApp à mon grand frère pour qu'il se connecte. Je ne sais pas quel nom que j'ai mis. Je ne sais pas quel nom que j'ai mis dans WhatsApp. À force de coder les choses, voilà, je l'ai trouvé. Parce que je sais que celui, il est connecté là. Tous ces followers vont venir vers moi. Alors, bonsoir à tout le monde. Aziz, bonsoir. Alors, je suis Solange Seri pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Solange Seri, la fille du Prado. Mais aujourd'hui, on va parler franchement. Comme vous savez que moi, je n'ai pas la langue de bois. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc ce soir, c'est en toute responsabilité que je fais cette vidéo pour qu'on voie ensemble. Mais surtout moi, je vais donner mon point de vue par rapport à une vidéo qui est en train de faire le buzz, qui est en train de faire le tour de la toile. C'est vrai que nous sommes tous différents. Donc souffrez que je ne réfléchisse pas de la même façon que vous. Quand je dis vous, je parle de mes parents du Gore. Souffrez que je donne un avis contraire à celui que vous donnez. Parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est d'accepter les autres dans leurs différences. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est d'accepter que les autres vous apportent des contradictions. Et quand vous n'êtes pas assez convaincu parce que la personne dit, il faut lui apporter des éléments de preuve pour que la personne se taise à jamais. Et donc, moi, j'ai fait des réseaux sociaux ma bataille de vérité. Je ne fais pas de direct quand je ne sais pas, quand je ne maîtrise pas mon sujet. Donc, ce soir, le direct que je vais faire, c'est un direct pour que ensemble, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà analysé la situation, mais moi, je vais donner mon point de vue en tant qu'enfant du Gore. Voilà. Parce que quand il s'agit de ma région, il faut que je donne mon point de vue et puis il faut que j'explique les choses. Parce que je suis concernée par ce qui s'est dit. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, faites monter le mercure depuis, on est à 31 personnes. C'est pas normal. Il faut que ce direct-là touche plus d'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites le maximum de partage. Vous qui êtes là, vous savez que vous avez l'habitude. Mon fils Suleiman Sanogo s'est connecté. Mon bébé, fait le maximum de partage. Il faut taguer tes frères. Il faut taguer tout le monde. Oh, ma chérie, Nifanta est connectée. Bonsoir, ma chérie, depuis ta position. J'arrive bientôt. Il faut faire ma chambre. Il faut dépoussiérer ma chambre. J'arrive très bientôt, ma chérie Nifanta. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire,
Faites monter le mercure parce que la fille de son excellence Alassane Ouattara va parler ce soir. J'ai juste fait le post pour dire que je veux parler à un papa ce soir. Je veux parler à un papa des Gagnois ce soir. Et j'ai vu des gens, comme d'habitude, qui n'ont pas d'arguments, qui se sont mis sur mon poste à m'insulter. À m'insulter, à me traiter de tout et de n'importe quoi. Vous savez, j'ai l'habitude. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de vos injures. Parce que je sais que vous êtes des petits hommes et des petites femmes. Voilà. Vous ne savez pas réfléchir avec vos neurones. Vous n'avez pas d'arguments. Tout ce que vous avez sur vos lèvres, ce sont des injures. Mais moi, je ne vais jamais vous injurer parce que ce n'est pas ça mon éducation. Quand bien même que je sais me mettre en colère, mais je ne me permettrai jamais d'insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je préfère qu'on m'insulte. Parce que quand vous m'insultez là, ça me donne de la visibilité. Quand vous m'insultez, ça me donne encore de l'énergie. Ça veut dire que je suis dans une vérité que vous ne supportez pas. Vous qui vous dites démocrate, vous ne supportez pas. Famille, faites monter le mercure. Faites vite. Arrivons au moins à 50 personnes. Et puis, je lance le direct. Donc ça, c'est un avant-goût. Oui, j'ai vu des gens, mon fils, mon filleul, comment tu vas? Je te fais plein de bisous depuis ta position. J'ai vu des gens, des Gagnois, des bêtés, soi-disant bêtés. Parce que oui, ça peut être d'autres personnes aussi qui vont emprunter le nom des bêtés. Mais je voudrais vous rassurer pour dire que tous ceux ah, merci. Il faut lui dire merci. Ado Bâtisseur, il faut lui dire merci. Je vais vous dire que tous ceux, je dis bien tous ceux qui m'insultent, tous ceux qui veulent me combattre, tous ceux qui veulent m'écraser, vous n'allez pas y arriver. Parce que Dieu, qui nous a créés, nous tous, et qui nous connaît plus que nous-mêmes, qui connaît l'état de nos cœurs, il ne va pas vous permettre cela. Donc ce soir, je dis, taguez-moi tous ceux que vous connaissez qui sont du Gore, qui sont des Gagnois. Parce que le papa là, il a parlé, mais n'a pas parlé fort. Il a parlé, il n'a pas parlé fort. Et moi, Solène Seri, je suis là ce soir pour parler très fort. Je suis là ce soir pour parler très fort. Pour parler à ce papa-là. Oui, pour parler à ce papa-là. Parce que quand on est un père, et surtout qu'on a déjà dirigé le pays là, le discours qu'on a, c'est un discours d'apaisement. Ce n'est pas un discours pour inciter son peuple à une révolte. C'est ça, moi, ma lecture de ce discours que les gens sont en train de brandir, que les gens applaudissent. Moi, j'ai honte de ce genre de discours-là. Donc, ce soir-là, on va décrypter ça. Famille, je vous attends, faites monter le mercure. Vous voulez que je commence comme ça le direct? Je rentre dans le direct comme ça? Ah non, c'est une vidéo de 5 minutes, 7 secondes que le monsieur, il a fait. Peut-être qu'il a parlé beaucoup, mais c'est 5 minutes, 7 secondes qui est en train de tourner sur la toile. Et moi, je me suis saisi de ça. Parce qu'ils sont nombreux. Protégez le direct. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas que les gens suppriment ce direct-là. Mettez des commentaires que vous voulez. Ne mettez pas des injures parce que Facebook est devenu très compliqué. Mais plutôt des commentaires, il faut réagir, il faut renchérir, il faut nous apporter des preuves sur mon direct de ce soir. Famille, je dis faites monter le mercure. Il nous reste combien de personnes? 10 personnes. Dès qu'on arrive à 50, je balance le truc. Je balance le truc. Nous allons nous parler. Et puis vous allez me dire si un papa, si quelqu'un qui a été proche de M. Laurent Gbagbo, si quelqu'un qui a été dans l'entourage de M. Laurent Gbagbo peut tenir ces genres de propos. Je ne serai pas celle qui va applaudir cela. Mais je serai là pour dénoncer les non-dits de ce one-man show qu'il a fait là. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire les non-dits de ce papa-là. Et puis maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il tient ce genre de langage. Alors, ceux qui mettent les têtes de mort, vous n'êtes pas les bienvenus sur mon direct. Famille, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas encore touché le sujet. J'ai dit, arrivons à 50.
Et puis je vais parler. Pour l'heure, ce que je suis en train de vous donner là, c'est un avant-goût, c'est des petites choses. Connectez-vous, partagez le direct, mettez ça dans les TikTok. Vous qui savez découper les vidéos là, découpez ça ce soir. Et puis ça va faire le tour du monde. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Personne, je dis bien, j'ai écrit sur ma vidéo, zéro manipulation, zéro mort avant, pendant, après les élections. Zéro mort. Nous n'allons plus accepter que des gens, pour leur ventre ou bien pour leur position personnelle, vont à chaque fois mettre le peuple de Côte d'Ivoire en péril. Mettez assez de cœurs, famille. Laissez les têtes de moi là dominer cette vidéo là avec les cœurs. On va monter en puissance. Je vais commencer à parler. Je vais commencer à parler. Parce que les gens pensent que ce sont les injures là qui vont faire en sorte que moi, Soleil Série, je ne vais plus m'exprimer sur les réseaux sociaux. Non, ce ne sont pas les injures. Les injures là, moi, ça me glisse sur la peau. Parce que la personne qui m'insulte, quand la personne me voit en vrai, la personne prend des bains. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu m'insultes jusqu'à quand j'arrive devant toi, tu prends bonne dose. J'ai 50 ans dépassé. Mais toi-même, tu discutes mon âge. Donc, famille, partagez. Tout de suite, on arrive à 50 net, je lance la chose. On a... faut que le mercure monte. Très bien, on est à 51 personnes. On va y aller. On va y aller. J'aime pas trop faire traîner les choses. J'aime pas trop fatiguer mes followers parce que vous m'écoutez très cher. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous faire écouter ici une vidéo. Une vidéo des propos d'un gore. D'un monsieur très proche de monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons écouter les propos de ce monsieur-là. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont interpellé là-dessus. Mais surtout, qui m'ont interpellé comment? Mais qui m'ont indexé parce que pour eux, le papa a trop parlé vrai. Il a parlé fort. Mais malheureusement, je n'ai pas perçu ça de la même façon que eux ils ont perçu la chose. Je n'ai pas perçu ça comme ça. Donc, on va l'écouter. Et puis, à chaque moment, je mettrai pause. Et puis, je vais parler à mon papa là. Je mettrai pause. Et puis, je vais parler à ce papa-là. Chers Ivoiriens, nous allons ici écouter ce monsieur-là. On va l'écouter. Vous savez, moi, je ne parle que de développement. Mon investiture a eu lieu il y a à peine une semaine. Et j'y ai passé un message qui a été mal compris et mal interprété. Regardez Gagnoa. Gagnoa est une ville poussière. Pause, papa. Pause. Le monsieur, il dit qu'il vient d'être investi chef des villages, chef d'un village, mais chef de tous les chefs de Gagnoa, du Gore peut-être. Et ce monsieur fait un discours, il a fait un discours dans lequel il a dit Gagnoa a tout donné au président Alassane Ouattara. Et donc, Gagnoa aime le président son excellence Alassane Ouattara. Dans ce petit discours que je vais vous faire écouter là, il a dit ça auparavant. Et comme vous connaissez les réseaux sociaux, les gens ont découpé juste la partie où il a dit Gagnoa aime Alassane Ouattara et ils ont rendu ça viral. Suite à ça, excusez-moi, suite au fait que il a dit Gagnoa aime son excellence Alassane Ouattara et que Gagnoa a tout donné à Alassane Ouattara, ses partisans, c'est-à-dire les Gore, les pro-Gbagbo, ont découpé la partie là et puis ont rendu ça viral en traitant ce monsieur de RHDP. Je reprends. Ce monsieur qui parle, je vais revenir au début de sa vidéo puis vous allez l'écouter. On va écouter la vidéo là.
Écoutez-le. Je ne parle que de développement. Moi, je ne parle que de développement. Mon investiture a eu lieu il y a à peine une semaine. Et j'y ai passé un message qui a été mal compris et mal interprété. Mettez assez de cœur, protégez le direct, famille. Regardez Gagnoa. Gagnoa est une ville poussière. Pause. Regardez Gagnoa. Gagnoa est une ville poussière. C'est ce que nous dit le papa qui a été investi récemment. Regardez Gagnoa. Gagnoa est une ville poussière. La première question qui me vient en esprit, Gagnoa est né quand? On parle de Gagnoa depuis quand? Et lui, il va parler à la jeunesse, il va parler au peuple bêté, aux gens qui étaient à cette cérémonie-là à Gagnoa, pour dire, regardez Gagnoa. Gagnoa est une ville poussière. J'ai envie de poser la question à ce papa-là. Gagnoa est né quand? On va continuer d'écouter sa vidéo parce que je dis cette vidéo-là m'intéresse, elle m'interpelle et puis elle me touche dans mon cœur. Donc, on va aller pas à pas. Si vous n'avez pas le cardio, vous quittez le direct. Parce que vous m'avez déjà insulté le matin. Donc, là, ce n'est pas une affaire d'injure, c'est une affaire d'argument. On continue de l'écouter. Gagnoa est fermé. Pour rentrer à Gagnoa, il n'y a pas de route. Quand tu passes par Oumé, dès que tu dépasses Diagonefla, il n'y a plus de route. Quand tu passes par Yamoussoukro, Saint-Fra, dès que tu dépasses Saint-Fra, il n'y a plus de route. Ok. Il faut aller par Isia. Tu dépasses Djiberoua, il n'y a plus de route. Ok. Passe par Soubré. Tu dépasses Yapayo, il n'y a plus de route. Ok. Même, viens directement d'Abidjan. Quand tu arrives au Cafop, c'est la désolation. Pourquoi? Et pourtant, c'est ça le message que je veux passer. Gagnoa a donné la preuve qu'elle aime Ouattara. Puisqu'elle lui a donné des ennemis. Pourquoi donc Gagnoa est isolé? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qu'il faut davantage pour qu'on demande à un... Les sorciers. Les sorciers. Laissez-moi faire ma vidéo. Vous avez quel problème? Oh, vraiment. Chers Ivoiriens, c'est fort, c'est lourd. Écoutez. Vous savez, moi, je ne parle que de développement. Écoutez. Mon investiture a eu lieu il y a à peine une semaine. Et j'y ai passé un message qui a été mal compris et mal interprété. Regardez Gagnoa. Gagnoa est une ville poussière. Gagnoa est fermé. Pour rentrer à Gagnoa, il n'y a pas de route. Quand tu passes par Oumé, dès que tu dépasses Diagonefla, il n'y a plus de route. Quand tu passes par Yamoussoukro, Saint-Fra, dès que tu dépasses Saint-Fra, il n'y a plus de route. Il faut aller par Isia. Tu dépasses Djiberoua, il n'y a plus de route. Passe par Soubré. Tu dépasses Yapayo, il n'y a plus de route. Famille, la vidéo est bloquée. Faites monter le mercure, c'est bloqué à 64 personnes. Viens directement d'Abidjan. Quand tu arrives au Cafop, c'est la désolation. Pourquoi? Et pourtant, c'est ça le message que je veux passer. Gagnoa a donné la preuve qu'elle aime Ouattara. Puisqu'elle lui a donné des ennemis. Pourquoi donc Gagnoa est isolé? Pourquoi? Pause. C'est là que moi j'ai un problème. Le papa qui parle là, il est en train de se justifier parce qu'il a fait un discours dans lequel il a dit ce qu'il vient de dire là. Que Gagnoa est isolé. Que Gagnoa a tout donné au président son excellence Alassane Ouattara. Que Gagnoa a donné des élus. Gagnoa a démontré en donnant des élus au président Alassane Ouattara
que Gagnoa aimait le président, son excellence Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, parlons peu, parlons juste. Quand ce monsieur-là, il parle comme ça, moi, ça me fait... J'ai un problème avec ça. Et vous allez savoir pourquoi j'ai un problème avec ça, avec son discours-là. J'ai un problème avec son discours-là, parce que plus loin dans sa vidéo, dans son intervention, il va vous dire qui il est. Mais d'abord, moi, je ne sais pas qui il est. Je pars sur la base de ne pas savoir qui il est. Mais il dit, il vient d'être élu président, et vient d'être élu, je ne sais pas, oui, chef de tous les chefs du GOG. Il vient d'être élu. Alors, son message qui passe, c'est un message truffé de révolution. Il lance un message de révolution aux enfants de Gagnoa. Mais quand il dit que Gagnoa a donné des élus au président, son excellence Alassane Ouattara, moi j'ai bien envie de lui dire que c'est faux. Oui, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Ce monsieur-là, il va continuer de parler pour dire que lui, c'est un gore. Lui, c'est un babo. Personne ne peut enlever Gbagbo dans son cœur. Personne ne peut enlever Gbagbo dans sa tête. C'est un proche de M. Laurent Gbagbo. Il a servi, il était M. Laurent Gbagbo pendant ces 10 ans-là. 10 ans que M. Laurent Gbagbo a fait au pouvoir. Là. Gagnoa n'était pas assiégé par les rebelles. Hein? Lui qui dit Gagnoa, ville poussière. La poussière de Gagnoa, là, c'est arrivé quand? C'est arrivé en 2011 que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, là. C'est la question que moi, Solon, j'ai envie de me poser. Et comme je me suis posé cette question-là, il fallait que je pose ça au papa, là. Que je pose ça aux gens de Gagnoa qui viennent m'insulter, là. Gagnoa est ville poussière depuis quand? Est-ce qu'un enfant de Gagnoa n'a pas été président de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un enfant de Gagnoa n'a jamais été maire à Gagnoa? Est-ce qu'un enfant de Gagnoa n'a jamais été député à Gagnoa? Ah! Papa, tu as parlé, mais tu n'as pas parlé fort. Je vais t'aider. On va continuer de l'écouter. On va me pause. Parce que là où je vais parler, là, où je vais faire sortir mes tripes, là, c'est derrière. Écoutez-le. Explique ça. Qu'est-ce qu'il faut davantage pour qu'on demande à un chef d'État qu'on le soutienne, qu'on l'aime, pour que ce chef d'État-là développe la ville? Gagnoa n'est pas développé, pourquoi? Pourtant, on t'a donné des élus. Voilà le message que je veux passer. Pause. Gagnoa n'est pas développé, pourquoi? Pourtant, on t'a donné des élus. Mais j'ai envie de demander à ce papa-là. Hein? Gagnoa n'est pas développé, pourquoi? Pourtant, un enfant de Gagnoa était président de la République. Famille, quand ton père n'a pas pu te donner ce qu'il pouvait te donner facilement, et que c'est le père d'autrui que tu détestes, que tu dénigres, que tu fais tout ce que tu veux de mauvais sur lui là, doit te donner, tu demandes ça doucement. Je reprends. Gagnoa a eu des élus. Il dit Gagnoa a donné des élus au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Dites à ce monsieur-là, ces élus-là, ils sont des Gagnoa. On va parler terre à terre hein, pour que vous compreniez. Ces élus-là, ce sont des enfants qui sont nés à Gagnoa. Mais ces élus là-haut, est-ce que eux, Gagnoa là, lui qui parle fort comme ça, là, eux, les enfants là, est-ce que ce sont eux les enfants? Ces gens qui sont députés, qui sont maires là, ce sont les enfants. Bon, voici des gens. Quand on va parler, on va dire que tu manques de respect au BT. Voici des gens qui ont été au pouvoir, qui n'ont même pas aidé M. Laurent Gbagbo à construire Gagnoa qui est chez eux. Oui, ils sont en train de... Oui, il a arrêté dans la poussière, puis il crie là. Il était à côté de M. Laurent Gbagbo. Hein. Ils n'ont rien foutu. C'est-à-dire que, en plus de ce qu'ils n'ont rien foutu,
Mais ils n'ont même pas donné des conseils à M. Laurent Gbagbo pour dire que le pouvoir qui est là, ça laisse un jour. Tout laisse. Donc nous, tu es notre enfant, nous ici, là. Tous nos villages doivent être électrifiés. Dans tous nos villages, il doit y avoir l'eau. Dans tous nos villages, il doit y avoir des écoles. Dans tous nos villages, il doit y avoir des centres de santé. Comme vous dites que ce sont les doulas qui sont rebelles, qui sont les assassins, là. Le coin au nord, là-bas, est assiégé par les rebelles. Et donc, Gagnoua, là, il faut arranger là-bas. Le monsieur, il était où? Ce n'est pas un enfant, hein. C'est un monsieur qui est né il y a longtemps. Lui, quand ils ont nommé chef, là. Ils ont intronisé chef, là. Dans la vie, tout laisse. Pourquoi lui, ils n'ont pas donné les conseils à Laurent Gbagbo? Et puis, il vient crier fort dans nos oreilles pour dire, quand tu viens de Yabayo, il n'y a pas, tu viens de San Pedro, à partir de Yabayo, il n'y a pas route. Tu viens de Doumé, à partir de temps, il n'y a pas route. Mais il n'y a pas route là. C'est à vous qu'on va demander ça, monsieur, cher papa. Fermez-la un peu et puis regardez le peu de goudron qu'ils sont en train de nous donner là. Parce que nous autres, les services souverains, nous sommes au RHDP, on crie fort. Le développement que la Côte d'Ivoire est en train de recevoir là, c'est en train de venir à Gagnoua, donc boucler là. Ça ne va pas se faire à votre rythme. Non. Famille, partagez ce direct. Les gens de Gagnoua vont m'écouter. J'ai dit, ce que ton père et ta mère n'ont pas pu te donner. Quand c'est le père et la mère d'autrui qui doivent te donner ça, tu fais doucement. Parce que tout compte fait, la main qui demande, elle en dessous. Vous allez me dire que c'est la Côte d'Ivoire, Gagnoua fait partie de la Côte d'Ivoire. Oui, Gagnoua fait partie de la Côte d'Ivoire, mais quand tu entends ceux-là parler, tu as l'impression que c'est une obligation. Parce que Gagnoua a donné des élus à Alassane Ouattara. Vous voulez qu'on parle? Mes chers Ivoiriens, tapez les résultats des élections qui se font à Gagnoua. Demandez à ce monsieur-là, est-ce que ces enfants qui sont à Gagnoua là votent? Non, les BT ne votent pas. Parce que si les BT votaient, si les BT soutenaient, si les BT faisaient en sorte que ils mettent leurs enfants en haut, mais à Gagnoua là, c'était eux qui allaient être toujours maires et députés jusqu'à actuellement où on parle. Mais tellement ils sont dans la division, tellement ils sont dans le complexe d'infériorité, tellement ils sont dans la dynamique de c'est moi qui dois régner. Tellement ils sont dans le fait que lui, il doit attraper mon sac éternellement. Ils sont à Gagnoua là, remplis à Gagnoua là. Et puis RHDP les a toujours battus. En son temps, RDR les a battus. Quand RDR les a battus là, demandons au monsieur là, c'était les BT qui ont voté RDR. Est-ce que BT vote? Pour dire que les BT ont Gagnoua a donné des élus à Alassane Ouattara. BT vote. Allez prendre les résultats des élections à Gagnoua commune. Parce que là, il parle de Gagnoua commune. Allez prendre les résultats des élections là-bas. Vous allez voir le résultat de Garayo. Vous allez voir le résultat de Barrio. Vous allez voir le résultat de Babré. Vous allez voir les résultats des villages BT là. Et puis vous allez maintenant arriver en ville ici. En ville là, vous allez arriver à Djourabougou, à Sokroadjan, à tant. Vous allez voir les scores. Gagnoua vote. Quel est l'électorat de Gagnoua? Vous votez. Si vous là, vous votiez des gens là, mais vous étiez au pouvoir et puis RD a pris le pouvoir là dans vos mains à Gagnoua. Parce que vous ne votez pas. On va continuer de l'écouter. Son message est très dangereux. Son message c'est un couteau à double tranchant. Gagnoua n'a pas donné des élus au président Alassane Ouattara. Ce sont les militants du RHDP qui ont voté les candidats que vous avez vus qui sont à Gagnoua, députés comme maire là. C'est moi qui dis ça. Si on dit qui a dit, dites c'est Solin Seri qui a dit ça. Je mets le volume. BT vote. BT vote. Hein? BT vote. Faites-nous sortir les BT qui votent là. Faites-nous les sortir. On va voir l'électorat BT. Pendant que les gens du Nord qui sont à Gagnoua, qui sont dans tous nos villages, se mobilisent pour se faire enrôler, pour faire les pièces d'identité,
vous là, qu'est-ce que vous faites? Comme Gagnoua chez vous. Pourquoi vous n'avez pas mis vos enfants? Parce que Issou Diabaté, il n'était pas le seul candidat à la mairie de Gagnoua. Il n'était pas le seul. Issou Diabaté. Ils étaient nombreux. Vos enfants étaient des candidats. Pourquoi vous n'avez pas voté vos enfants? Puisque Gagnoua, c'est pour Gbagbo Laurent. D'après ce que vous dites. Mais ce message devait vous faire honte. De faire parler, de parler de cette façon-là, vous devriez avoir honte. Surtout que vous avez été très proche de M. Laurent Gbagbo. Vous devrez la fermer à Gagnoua là. Laissez le RDF faire ce qu'il a envie de faire. Parce que vous êtes des incapables. C'est moi qui dis ça. Si on demande qui a dit, dites Solin Seri a dit. On continue de l'écouter. Écoutez-le. Pourquoi? Alors on dit il est devenu RDP, il est devenu... Mais moi, Boga, je ne fais plus de politique. Mais une seule chose est sûre, et qu'on ne peut pas changer, c'est que je suis l'enfant de Gbagbo Laurent. Pause. Moi, Boga, je ne fais plus de politique. Les voici, Mais une chose est sûre, est-ce que toi, Boga, quand t'as nommé chef là, tu es obligé de dire aux gens, on t'a intronisé chef, tu es obligé de dire aux gens que toi, tu ne fais pas la politique, mais une chose est sûre, toi, Boga, tu es l'enfant de Laurent Gbagbo. Tu es obligé de nous dire ça. Nous, on va faire quoi avec ça? Tu es obligé de te justifier pour raconter des conneries. Tu es obligé parce que tout simplement, les gens t'ont dit que tu es RDR. Tu es rentré au RHDP. Mais pourtant, c'est le RHDP qui vous gouverne à Gagnoua. Et donc, si on te dit que tu es rentré au RHDP là, que toi-même tu sais que tu n'es pas rentré au RHDP, tu as besoin de venir te justifier en racontant des conneries. Voilà pourquoi j'ai mal. Tu es l'enfant de Laurent Gbagbo. Mais tu devrais avoir honte de dire publiquement que tu es l'enfant de Laurent Gbagbo. Parce que depuis 1990 en Côte d'Ivoire, ton papa est dans l'arène politique là. Il est dedans. Jusqu'à il a été député à Ouagayo. C'est dans la poussière de Ouagayo là. Il passait pour aller à maman. Rien n'a été fait. C'est-à-dire que avant d'être député, tellement vous ne savez même pas préparer les choses en amont. Relations extérieures, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Donc, vous n'avez même pas fait du bruit. Vous avez eu la chance que, en ce moment-là, Dieu a voulu que quelque chose se passe, quelque chose s'est passé. Vous avez été connu. FPI, tout le monde voulait quitter dans PDCI, voulait voir autre chose. On vous a suivi là. Tu devrais avoir honte, cher papa, de dire que tu es enfant de Gbagbo Laurent, publiquement. Toi qui es un chef. Les chefs des villages et des cantons qui ne doivent pas avoir des partis politiques là, qui ne doivent pas se montrer au grand jour, qui doivent être dans l'impartialité là. Tu as besoin de te justifier en criant comme ça que je suis l'enfant de Laurent Gbagbo. Mais tu es l'enfant de Laurent Gbagbo, plutôt, et puis ton père, vous n'avez rien foutu. Nous aussi, on peut te dire ça tranquillement. Toi et puis ton père, vous avez pris Gagnoua en otage. Vous avez envoyé aucun investisseur à Gagnoua pour donner du travail aux enfants de Gagnoua. Mais mieux, quand vous étiez à Gagnoua, ils ont fermé CIB. Quand vous étiez au pouvoir, cher Boga, ils ont fermé CIB. Toi et puis ton papa là, vous n'avez rien donné à Gagnoua. Donc quand les gens sont en train de passer, ils sont en train de faire des publications, ou bien ils vous invitent là, venez en tant que chef et puis bouclez-les et puis regardez ce qui se passe. Mais ne venez pas faire des discours de haine, discours pour inciter les jeunes à la révolte. Ils ne peuvent pas se révolter parce qu'ils savent, ces jeunes à qui vous parlez là, ils vous applaudissent parce que ce sont vos enfants. Mais ils savent que leur bonheur n'est pas entre vos mains. Et leur bonheur ne sera jamais entre vos mains. Ils savent, ces jeunes hypocrites qui applaudissent là. Ils savent.
Ils savent que vous tous qui avez soutenu Laurent Gbagbo, vous tous qui avez été aux côtés de Laurent Gbagbo, vous n'avez pas donné les conseils à Laurent Gbagbo qu'il fallait. Vous avez mis Gagnoa en retard. On continue de l'écouter. On met pause. Et puis on lui parler. C'est lui-même qui a dit. On n'a qu'à lui parler, donc on lui parler. Voilà. Écoutez-le. Il faut davantage pour qu'on demande à un chef d'État qu'on le soutienne, qu'on l'aime, pour que ce chef d'État-là développe la ville. Gagnoa n'est pas développé, pourquoi? Pourtant, on t'a donné des élus. Voilà le message que je veux passer. Pourquoi? Alors on dit, il est devenu RHDP, il est devenu... Mais moi, Boga, je ne fais plus de politique. Mais une seule chose est sûre, et qu'on ne peut pas changer, c'est que je suis l'enfant de Gbagbo Laurent. Personne ne peut changer ça. Mais vous celui qui va changer là, il n'est pas né. Je ne sais même pas s'il peut naître. Mes convictions là, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Mais il faut que Gagnoa sorte de la léthargie dans laquelle elle est. Pourquoi? Pourquoi? On t'a tout donné. On t'a donné tous les élus. Le maire est RHDP. Les deux députés de la commune sont RHDP. Le président du conseil régional est RHDP. Le sénateur est RHDP. Il reste quoi? Pourquoi Gagnoa soit si malheureux? Il reste quoi? Voilà le message. Aujourd'hui, on dit on est en train de faire une petite... Comment une voie sur 3 km? Pause. Le maire qui est RHDP, ce n'est pas les BT qui l'ont rendu RHDP. Ce n'est pas les BT qui l'ont rendu maire. Parce que, comme je disais tantôt, votre électorat là ne pèse rien, ne vaut rien dans la balance. Vous les BT là. Vous les autochtones là. Votre électorat là, pour élire un maire RHDP là, c'est comme ça, c'est zéro. Je vais reprendre. Ceux qui ont rendu Issouf Diabaté maire là, quand je prends les quartiers de Gagnoa là, parce qu'il parle de Gagnoa commune, hein, ceux qui sont allés voter, comment on appelle, les BT qui sont allés voter là, ils sont comme ça, petits cacabiches. Ça pourrait pas permettre à Issouf Diabaté d'être maire. Voilà. Dites ça au papa Boga, peut-être qu'il ne sait pas. Dites-lui ça. Pour que Issouf Diabaté gagne la mairie de Gagnoa, là, son électorat, le maximum de ses voix sont sortis des quartiers où habitent les gens du Nord. Les Sokroadjan, les Djoulabougou. En haut, là-bas, vers dispensaire urbain. Il y a un autre quartier là-bas, je connais bien le nom, qui est derrière la Borès, là-bas, sur la route de Barrio, là. Voilà où Issouf Diabaté a eu ses voix pour être maire à Gagnoa. Cher papa, l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais nous la connaissons. Est-ce que vous soutenez vos enfants? Est-ce que vous vous souciez des Gagnoa? Vous ne vous souciez pas des Gagnoa. Donc, à un moment donné, tu es chef. Tu es chef. Il faut arrêter ce discours-là. Parce que ce discours-là n'est pas rassembleur. Ce discours de vouloir se défendre, de vouloir prouver à ses parents qu'on n'est pas RHDP, mais on est Gbagbo là. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, 2024, où on est dedans là. On s'en fout de ça. Voici l'enfant même de Gbagbo que lui-même il a fait sortir de ses entrailles là. Le voici à Yopougon. Ils l'ont battu à plate couture. Donc, le nom de Gbagbo là, ça ne peut pas donner élection à quelqu'un. Aujourd'hui, où on a arrêté là? Dire que je suis Gbagbo, je suis PPACI, je suis l'enfant de Laurent Gbagbo, je suis l'épouse de Laurent Gbagbo là, ça ne peut pas vous donner l'électorat. Je mets le volume, je reprends. Papa Boga, Gagnoa là, si vos enfants là, ils ont compéti avec Issouf Diabaté, et puis les a battus
battu à plate couture. Parce que vous, les bêtés, parce que vous, là, vous ne soutenez pas vos enfants. Vous ne soutenez pas le choix de vos enfants. Et puis, conseil régional. Le président du conseil régional de Gagnoa, là. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez voté? Vous aviez vos candidats, comment il s'appelle? Danon Guédié. Si vous étiez aussi important, si vous aviez aussi un électorat, pourquoi Danon Guégué n'a pas gagné? Pourquoi Danon Guégué n'a pas battu Papa Guégué Bagnon? Pourquoi? Demandez ça à M. Boga, là, le chef là, qui dit qu'il est enfant de Gbagbo Laurent. Là. Oui, oui. Si le nom de Gbagbo Laurent, si parce que vous êtes Gbagbo Laurent, si parce que Gagnon appartient à Gbagbo Laurent, mais pourquoi vous n'avez pas fait gagner Danon Guégué Sébastien, qui était le candidat de M. Laurent Gbagbo au conseil régional? Pourquoi vous ne l'avez pas fait gagner? Mais parce que vous n'avez pas d'électorat. Dans en fait des politiques où on est dans nos différentes régions là, tu t'appuies sur les BT. Tu es RHDP ou bien tu es de quel parti tu t'appuies? Sauf RHDP qui peut avoir espoir pour dire qu'il va gagner. Mais tu es de PPSI, tu es de COGEP, tu es de je ne sais pas quoi encore. Tu es des partis, tu es des autres partis là. Tu es candidat dans ta région là. Ils ne vont même pas te voter. Ils ne vont pas te voter. Parce qu'eux, ils ne savent pas mettre en haut les enfants. Famille, Guy Beroua, tout près là, hier, élection, on a vu ça à Guy Beroua, tout près là. Leur fille, qui leur a tout donné dans Guy Beroua, là, dans tous les villages de Guy Beroua. La mère de Guy Beroua, Souassou Nicole, Madame Gourou, là. Elle a fait don, elle avait une ONG qu'on appelle Anidio. Anidio, c'est embêté, ça veut dire venez. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait dans les villages BT là? Première élection, elle a été maire indépendante. Deuxième élection là, elle a été candidate RHDP. Les BT là n'ont pas voté. Elle n'a gagné dans aucun village BT. C'est à Guy Beroua là qu'elle a gagné les élections. Et puis aujourd'hui, elle est maire RHDP à Guy Beroua. Donc le tonton Boga là, il parle de quoi? Quel BT qui a tout donné à Alassane Ouattara? Allez voir les listes, hein? Allez voir les listes là. Tapez Gagnoa, puis regardez le taux de participation. Regardez les quartiers. Vous allez voir. Gagnoa ne vote pas. Les BT de Gagnoa ne votent pas. Pendant que les autres sont en train de voter parce qu'ils savent que ceux qui vont voter là, c'est ceux-là qui vont les diriger demain là. Eux, ils sont assis en bas des préaux là. Ils sont en train de jouer Ludo. Ils sont en train de jouer Dame. À Walé. Ils ne vont pas voter. Ils ne savent pas ce qu'on appelle vote. Ceux qui vont voter là, c'est une minorité. C'est une minorité qui vote. Bonsoir mon grand frère. Elle de Bangolo, bonsoir. Donc, il ne peut pas faire un discours comme ça, là. Ce discours-là, pour moi, il est décousu. Ce discours-là, pour moi, il n'est pas bon. Ce discours-là, il amène à la révolte inutilement. Surtout qu'il dit qu'il est enfant de Laurent Gbagbo. Mais tu es enfant de Laurent Gbagbo, tu devais raser les murs à Gagnoa. Tu devais marcher doucement pour ne même pas qu'on sache que l'enfant de Gbagbo Laurent est en train de marcher parce que vous nous avez mis dans la désolation. Depuis ton papa Laurent Gbagbo, 10 ans au pouvoir. Bon, si le papa ne sait pas, toi l'enfant aussi, tu ne peux pas dire au papa que ici, là, c'est poussière. Puisque c'est en hélico que vous avez circulé. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Ton papa ne t'a pas fait du bien. Le papa d'autrui est en train de te faire un petit bien. Tu ne dis pas merci, on prend. Mais tu as venu gueuler pour dire Gagnoa t'a tout donné. Quel Gagnoa t'a tout donné? Vous bêtez là, vous votez quelqu'un? Vous êtes dans les guerres. Famille, petit Guy Beroua là, pour être maire, ils ne se sont même pas assis. Ils ne peuvent même pas s'asseoir entre eux pour parler, pour battre. Ça dit que pour aller battre le candidat RHDP, la candidate RHDP, ils n'ont pas fait ça. Hein? Vous savez combien ils étaient? Députation, ils étaient jusqu'à 12.
Et puis ma championne les a battus à plate couture. La ministre Miss Belban Oudobo, à qui je fais un clin d'œil au passage. Gagnois la pareil. Parce que les BT n'ont pas voté les BT. BT vote. BT peut donner électorat à quelqu'un. Vous ne votez pas. Donc si maintenant là, les enfants des Gagnois ont compris, ils sont en train de comprendre que vers vous là, il n'y a rien. C'est bruit seulement. Donc ils vont s'orienter ailleurs. Vos enfants là, vous devez les soutenir. Vous devez les accompagner. Oui, moi une série Solange comme ça, vous devez me mettre en haut. Parce que je suis au RHDP, je vous fais du bien. Parce que c'est au RHDP là, on fait du bien. Au RHDP, on sait réfléchir à un développement. On sait ce qui est bon pour les peuples. On sait ce qui est bon pour nos parents. Moi là, vous devez me prendre comme une princesse. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas vous les mêmes bêtés là. C'est pas vous qui êtes en train de me calomnier. C'est pas vous qui êtes en train de m'insulter. C'est pas vous qui êtes en train de me combattre. Alors que c'est le bien que je viens vous faire malgré ça. Et demain, si Dieu permet que je sois candidate quelque part, est-ce que vous les bêtés, vous allez me voter? Vous n'acceptez même pas mon leadership d'abord. Alors que ce n'est pas quelque chose que je suis en train de négocier avec vous. Mais c'est quelque chose qui en moi, ça va s'imposer à vous. Mais vous ne me soutenez pas. Je suis votre fille. Donc vous, bêtés des Gagnois, vous pouvez donner l'électorat à quelqu'un. Vous pouvez donner élu à quelqu'un. Si vous pouviez donner élu à quelqu'un là. Mais Dano Guégué était candidat. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle cette femme là? Marie-Odette Lourougnon était candidate. Si Bété pouvait donner des élus à Alassane Ouattara, comme il dit là. Marie-Odette Lourougnon était candidate, elle était battue. Dano Guégué, il a été battu. Ils sont Bété des Gagnois, non? De quoi parle le test? Et puis vous allez faire un discours révoltant comme ça. Nous les Ivoiriens, nous sommes fatigués de ce genre de langage-là. Si vous voulez justifier que vous n'êtes pas RHDP, allez faire ça ailleurs. On n'a pas la poudre aux yeux. Attendez. On fait deux fois pour traverser les autres villes et regarder Digo. Pourquoi on ne le fait pas pour Gagnois aussi? Qui va le faire pour Gagnois? Le maire est RHDP. Les deux députés de la commune sont RHDP. Le président du conseil régional est RHDP. Le sénateur est RHDP. Il reste quoi? Pourquoi Gagnois sont... C'est vous qui les avez votés. C'est vous qui les avez mis RHDP. Je viens de vous dire que le conseil, le président du conseil, le papa Guégué Bagnon, mais il était en course avec Dano Guégué. Vous, toi, enfant de Laurent Gbagbo, toi qui parles là, pourquoi tu n'as pas mobilisé tes enfants des Gagnois là, et puis ils vont voter Dano Guégué? Pour que RHDP ne soit pas au pouvoir. Pour que Gagnois ne soit plus dans poussière. Oh, pourtant, vous avez été là 10 ans. Si papa n'a pas fait, l'enfant ne fait pas. Mais papa n'a pas fait, l'enfant n'a pas fait, l'oncle n'a pas fait, la cousine n'a pas fait, la tante n'a pas fait. Et puis Gagnois est dans la désolation. On dit, tenez un peu de goudron de 3 km là. Nous, on va prendre ça d'abord et puis on va continuer de demander. Mais on ne va pas cracher dessus parce que Gagnois a donné le député de Gagnois parce qu'il est RHDP. Le maire de Gagnois est RHDP. Mais vous étiez au pouvoir. Le marché de Gagnois a brûlé. Il n'y a pas quelqu'un autour de vous là pour dire à Laurent Gbagbo, ah, à Gagnois, il n'y a pas marché. Est-ce que vous avez fait le marché? Votre enfant Soro Diom, le rebelle, que vous donniez de l'argent et puis il était assis au nord là-bas. Est-ce que les rebelles étaient à Gagnois aussi? Ah! Et puis tu viens parler fort comme ça, et puis ça fait honte comme ça, et puis je vois des gens qui applaudissent. Que je suis l'enfant de Laurent Gbagbo. Personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut me retirer ça. Personne ne peut changer mon cœur. Je ne vois même pas, la personne n'est pas encore née. Ah, mais tu devais raser le mur, vieux Boga. Parce que quand nous autres, là, qui avons aujourd'hui 50 ans passés, là, quand on regarde Gagnois, on rase les murs, on a honte. On a honte. C'est pour ça qu'on parle fort sur les réseaux, on insiste sur certaines choses. Si aujourd'hui ils sont en train de nous donner 2 km, même 5 km, même, j'ai dit 5 km, même demi-kilomètre de goudron, nous on ne crache pas dessus, hein, nous on prend. On dit merci au gouvernement, et puis on dit au gouvernement qu'il y a encore d'autres points qui ne sont pas faits, et puis ça va venir.
Vous étiez à Gagnoa. Toi et puis ton papa Laurent Gbagbo, vous étiez à Gagnoa. Puis Gagnoa avait un seul hôpital. L'hôpital est dégradé jusqu'à quand on t'amène là-bas. Là. Tu ne peux pas sortir vivant. Hôpital de Gagnoa là. C'est hier. Le monsieur là allait mettre hôpital Shintok à Babri là-bas. Donc de quoi parle le test? Vous avez eu toutes les manettes de l'État pour arranger Gagnoa, pour faire de Gagnoa deuxième Yamoussoukro. Ah, si le papa ne voit pas clair, mais vous les enfants qui entouraient le papa, vous aussi, vous étiez aveugles. Vous ne saviez pas que Gagnoa là, on était au milieu de la poussière. Et c'est aujourd'hui tu vas venir parler fort. Parce que le monsieur est en train de vous donner quelques kilomètres de goudron. Tu vas dire que ce n'est rien, que c'est de la poudre de pépé. Oh, honte à vous. Il reste quoi? Voilà le message. Aujourd'hui, on dit on est en train de faire une petite... Comment une voie sur 3 km. C'est ça qu'on appelle la poudre aux yeux. Enfin... Cher Boka, enfant de Laurent Gbagbo, poudre aux yeux là, nous on prend. Heureusement que c'est la poudre. Ce n'est pas l'acide pour nous casser les yeux, mais c'est la poudre. Poudre aux yeux là, de 3 km là, nous on prend. Ouais, nous ça nous intéresse. Un tiers vaut mieux que tu l'auras. Oui. Vaut mieux avoir un petit goudron chez soi que d'apprécier le grand goudron chez les autres. Ouais. Monsieur Laurent Gbagbo, il nous a laissés dans la poussière. Il nous a trouvés dans la poussière. Il nous a laissés dans la poussière. Et puis, il est parti mettre, peut-être, je ne sais pas où il a mis goudron. Et d'après lui dit, c'est lui qui a fait goudron de Yamoussoukro là. Donc, si même le gouvernement qui est là actuellement, là, le gouvernement RHDP qui est là actuellement, nous donne 50 cm de goudron, on prend. On dit merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons encore demander encore. Nous allons dire au gouvernement encore, c'est vrai, vous avez donné 50 mètres de goudron. Mais si vous faites un effort encore d'ici 2 ans, que vous nous donnez encore 50 ou mais vous nous donnez 1,5 km de goudron, on prend. Monsieur Boga, enfant de Laurent Gbagbo, nous on prend. Parce que où on allait avoir tout ça là? Où on allait avoir goudron? Toi-même tu dis que Laurent Gbagbo est ton père. En 10 ans, ton papa au pouvoir et puis sa ville n'a pas de marché. Le marché a brûlé. Il n'y a pas quelqu'un pour dire à Laurent Gbagbo, ah, le marché a brûlé. Mais vous tous ça, vous passez dans les voitures. Vous avez mis poussière sur nous jusqu'à Gagnoa même. Aucune maison, tu ne pourrais pas peindre ta maison à une autre couleur que si ce n'est pas jaune. C'est toi aujourd'hui là où Gagnoa a plein de goudrons partout. Il y a les rues de Gagnoa sont goudronnées. Tu ne pourrais pas quitter au centre-ville pour aller au quartier fonctionnaire. Pour aller derrière la justice là. Putain, tu as passé comment? Tu ne pouvais pas? Aujourd'hui, là, la route là quitte au centre-ville, là, ça t'amène jusqu'à Babre, ça t'amène jusqu'au nouveau quartier, c'est goudronné. On ne dit pas merci. On ne prend pas ça pour dire merci. Si aujourd'hui, ils sont en train de donner 3 km de goudron à l'entrée de Gagnoa pour rendre jolie l'entrée, ce n'est pas beau. Ce n'est pas bon ça. Ça, on ne prend pas. C'est ça là que tu as venu critiquer à un pagne au cou. Ah, enfant de Laurent Gbagbo. Quand on dit la honte là, vous n'avez pas honte là, c'est vraiment vrai. Hein? Et puis tu viens parler fort comme ça. À ta place, je me cache. Gagnoa a tout donné. Écoutez-le. Mais il faut que Gagnoa sorte de la léthargie dans laquelle elle est. Pourquoi? On t'a tout donné. On t'a donné tous les élus. Regardez le maire et puis il crie. RHDP. André, il a raison. Les 2 députés de la commune sont RHDP. Le président du conseil régional est RHDP. Le sénateur est RHDP. Pause. Les 2 députés de la commune qui sont RHDP là, dites à M. Boga André qu'il ne sait pas. Ces 2 enfants sont les suppliants. C'est-à-dire, c'est des bêtés qui sont les suppliants des candidats là. Les suppliants. Voilà. Ils n'ont pas d'électorat. Ils crient, ils parlent et puis il appuie sur les mots, il parle fort. On dirait qu'il parle, on dirait qu'il a raison là. Ils n'ont pas d'électorat. Oui, il a mis pagne au cou, ma soeur. Il a mis pagne ici comme ça. C'est comme il avait raison.
Et puis il parle fort. Au lieu d'avoir honte, au lieu de demander avec élégance, au lieu de remercier, au lieu de reconnaître le peu que le président, son excellence Alassane Ouattara, est en train de donner à toute la Côte d'Ivoire. La reconnaissance, chers Ivoiriens, la reconnaissance est une âme forte devant l'Éternel. Vous nous avez même pas donné demi-kilomètre de goudron. Vous nous avez même pas donné un seul hôpital à Gagnoua. Vous n'avez pas créé, vous n'avez rien créé à Gagnoua. Sur votre air, CIB où les jeunes partaient se débrouiller là, ils ont fermé ça. Les jeunes étaient à la maison, souffraient. Les jeunes se sont commencés à s'adonner à la drogue. Ah, le monsieur est en train de dire que le développement là, c'est le goudron qui précède le développement. Ils sont en train d'essayer d'arranger à Gagnoua. Tu vas venir crier pour parler fort comme ça? Tu n'as pas honte? Pour dire Gagnoua a tout donné. Mais Gagnoua a tout donné, comment ça? Est-ce que c'est vous qui avez voté les maires RHDP là? C'est vous les BT qui les avez votés? C'est pas vous. C'est faux. C'est faux. Moi j'ai les résultats. Ce n'est pas vous. Vous ne votez pas. Vous n'avez pas d'électorat. L'électorat à Gagnoua, c'est comme ça. Vous dites que votre fils n'est pas au pouvoir, donc vous ne votez pas. Vous vous impliquez dans rien du tout. Si aujourd'hui ils sont en train de nous donner 3 km de goudron, c'est pas beaucoup ça. Tu vas venir parler fort comme ça. Et puis les gens vont t'applaudir et puis ça fait honte. Écoutez-le. Mes convictions là, ça ne négocie pas. Regardez-moi ça. Et puis il y a quoi? Ça ne négocie pas. Et puis il y a quoi? Mais il faut que Gagnoua sorte de la léthargie dans laquelle elle est. Pourquoi? Pourquoi? On t'a tout donné. On t'a donné tous les élus. Regardez-moi ça. Le maire est RHDP. Ça fait honte ça. Les 2 députés de la commune sont RHDP. Le président du conseil régional est RHDP. Le sénateur est RHDP. Il reste quoi? C'est vous qui l'avez donné. Pourquoi Gagnoua soit si malheureux? Il reste quoi? Voilà le message. C'est malheureux. Aujourd'hui, on dit on a en train de faire une petite... comment une voie sur 3 km. C'est ça qu'on appelle la poudre aux yeux. On fait 2 fois pour traverser les autres villes et regarder Dibo. Pourquoi on ne le fait pas pour Gagnoua aussi? Pourquoi on ne le fait pas pour Gagnoua aussi? Parce que vous n'avez pas besoin de goudron. Message. Alors on coupe mon message. Vous ne voulez pas le goudron. Vous ne mangez pas goudron à Gagnoua. Vous voulez du riz. Vous voulez aubergine. Vous voulez graines. Vous voulez banane. Vous voulez foutou. Vous voulez igname. Vous ne cherchez pas goudron. Parce que pour vous, le goudron, là, ça ne précède pas le développement. Donc, qui allait vous donner? Toi et puis ton papa, vous avez fait 10 ans au pouvoir. Et sans compter ce que vous étiez, quand vous étiez dans l'opposition, ce que vous recevez. Vous avez donné quoi à Gagnoua? Quand tu n'as rien donné quelque part, là, mais quand tu parles, il faut parler doucement. Tu parles fort comme ça, puis tu appuies sur les mots, on dirait que tu as raison. Gagnoua a tout donné. On t'a dit que si ça ne tenait qu'à vous les bêter là seulement là, RHDP pouvait gagner une élection là-bas. Non, parlons peu. Si c'était à cause de vous seulement là, parce que ça se voit dans le comportement que vous avez. Hein. Quand vos enfants ne sont pas dans la même dynamique que vous là, regardez comment vous les traitez. C'est vous là, vous pouvez donner un électorat à quelqu'un. Vous avez Oni, Dalon Guégué Sébastien, vous les bêtez là. Vous avez Oni, comment elle s'appelle? Marie-Odette Lohurignon. Elle n'a pas gagné à Gagnoua. Elle n'a pas gagné chez elle même, dans son précaré là. Elle n'a pas gagné. Donc comment vous, comme ça là, vous pouvez dire que c'est vous qui avez tout donné au RHDP? Vous avez donné quoi au RHDP? Vous n'avez rien donné. Tout ce que le RHDP a obtenu à Gagnoua là, ils se sont battus. Ouais, ils n'ont pas gagné quelque chose sur un plateau d'or pour dire les BT sont sortis massivement, ils sont allés voter RHDP. C'est faux parce que pour vous, vous ne savez pas faire la différence. Vous ne savez pas comprendre les choses. Vous ne savez pas faire des lectures. Vous êtes là. Vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un? Qu'au Gagnoua a tout donné au RHDP. Comme on peut démontrer qu'on aime, on aime le RHDP. Mais si vous aimiez tant le RHDP, si vous aimiez tant le RHDP, mais vous alliez sortir pour voter massivement, est-ce que vous votez? Est-ce que vous sortez?
Est-ce que vous vous intéressez même? Vous ne vous intéressez pas. Vous êtes unis pour faire le mal. Pour faire le mal là. Vous mettez tout de suite ensemble. Pour bander les muscles comme ça dans les meetings là. Vous, dans les coins où on vous invite là. Là, vous êtes solidaires. Mais pour dire que toute la diaspora du Gore, notre marché est brûlé. Cotisons. Mettons-nous en branle pour aider le président Laurent Gbagbo qui est au pouvoir pour faire le marché des Gagnois. On va commencer et puis il va nous aider. Vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Pendant qu'il n'y avait pas marché à Gagnois, mais vous veniez tous les samedis à Gagnois. Vous mettez pantalon ici. Chaîne au cou. Vous avez tout. Puis vous êtes dans les funérailles des villages là. Vous pouvez donner quelque chose à Gagnois. Non, si vous n'avez rien donné, qu'on nous donne un peu là, nous on prend. Et on vous montre, on dit, Gagnois aime, Ouattara, et puis c'est fini. Boga est devenu un RHDP, mais comment ça? Moi, j'ai démissionné du PPACI pour être président des chefs, et étant président des chefs, je vais devenir RHDP. Est-ce qu'il y a une logique? Mais ils t'ont mis président des chefs pour rien. Tu es un gore pur et dur. Il faut accepter le développement. Même si c'est 2 km de goudron qu'on nous donne, il faut accepter ça, chef des chefs de gore. Il faut accepter ça. Cher papa, les gens qui t'entourent là vont pas te dire, mais ta fille Série Sorin te parle. Comme c'est toi qui es chef des chefs du gore là. Un chef des chefs ne parle pas comme tu parles. Un chef des chefs ne crache pas sur le bien qu'on lui fait. Un chef des chefs là, il a un dialogue rassembleur. Un chef des chefs a un dialogue de rassemblement. Un chef des chefs là, il y a du sang dans son ventre et puis il crache l'eau. C'est ça un chef des chefs. Un chef des chefs là ne veut pas venir sur la place publique pour dire que moi je suis l'enfant de Laurent Gbagbo. Et puis il y a quoi? Et puis nous on n'a qu'à faire quoi avec ça, tu es enfant de Laurent Gbagbo là? Un chef des chefs. Et en plus, enfant de Laurent Gbagbo, on n'a même pas de stade à Gagnoa. Mais vous devrez avoir honte, chef des chefs. C'est avec le RHDP, vous allez discuter. Vous allez composer. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez apaiser les cœurs. C'est avec le RHDP que vous allez avoir le développement. Personne d'autre ne pourra vous donner le développement. À l'heure actuelle où nous sommes là, dans le Gore là, chef des chefs, Papa Boga, il faut doucement. Tu parles fort. Tu parles trop fort, mais il faut doucement. Parce que ce que tu dis là va te rattraper demain. Comment un chef des chefs peut dire que 3 km de goudron, c'est quoi ça? Ça s'appelle, c'est de la poudre aux yeux. Un chef des chefs. Gagnois, nous sommes en danger. Chef des chefs qui tient tel langage. Un chef des chefs qui est incapable de dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que sur son trône où il est assis là, il est assis là pour quelque chose. Et ce chef des chefs là, les gens vont passer par lui pour déstabiliser demain Gagnoa. Parce que déjà, il n'apprécie pas ce que le RHDP fait. Un chef des chefs. Un chef des chefs. Le chef de tous les chefs. Voilà son discours. Cher responsable. Cher président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'homme au cœur trop bon. Voici les discours d'un chef des chefs. À Gagnoa. Qui trouve que le goudron de 3 km que vous nous donnez là, c'est de la poudre aux yeux. Et que vous nous devez nous donner des larges goudrons. Mais il le fait de la mauvaise manière parce que nous sommes dans une zone de turbulence. Nous sommes dans une zone très sensible. Ce n'est pas ce genre de discours-là qu'un chef des chefs doit tenir à la place publique. C'est ça, moi, mon message que je vais apporter à ce chef des chefs-là. Si demain, il veut être candidate là-bas, il n'a qu'à dire, il ne faut pas, ils vont me voter. Un chef des chefs qui a un discours guerrier. Un chef des chefs qui est incapable de dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
qui a fait du développement des routes sa priorité, qui veut désenclaver nos villes, qui veut nous apporter un peu de sourire, pendant que lui et son père, Laurent Gbagbo, ont été au pouvoir pendant 10 ans. Papa n'a pas fait, l'enfant n'a pas fait quelque chose. Chers Ivoiriens, chère jeunesse de Gore, chère jeunesse du Gore, faisons attention à ce genre de discours. Faisons très attention à ce genre de discours. À tous ces Gore, à tous ces pro-Gbagbo qui sont déguisés aujourd'hui à dire qu'ils n'appartiennent pas à un parti politique. Leur cœur est encore attaché à M. Laurent Gbagbo au point de ne pas reconnaître ce que fait le gouvernement de Côte d'Ivoire pour une ville. Et ça, c'est dangereux pour l'avenir. J'interpelle ici tous les cadres de Gagnoa. J'interpelle ici toute la jeunesse de Gagnoa. J'interpelle ici toutes les femmes de Gagnoa. Un chef des chefs ne tient pas à un tel discours. Un discours guerrier, un discours révoltant. Un chef des chefs apaise les cœurs. Un chef des chefs a un discours de rassemblement. Un chef des chefs a un discours d'amour. Un chef des chefs embrasse tout ce qui vient à lui. C'est à cause de vous comme ça là que le RHDP, nous autres là, nous regarde avec un œil pour dire ceux-là c'est les bêtés. Bêté, c'est bêté, alors que bêté n'est pas bêté. C'est à cause des chefs, des gens qui sont contre le pouvoir dans l'âme, mais qui ont des postes importants dans nos régions, que nous souffrons. C'est à cause de ceux-là, nous souffrons. Eh oui, Gagnoa n'a pas été créé en 2010. Cher chef Boga, Gagnoa n'est pas créé en 2010. Donc si aujourd'hui, en 2024, on nous donne que 2 km de goudron, il faut déjà dire merci à l'État de Côte d'Ivoire pour ses efforts. Parce que l'État de Côte d'Ivoire aurait pu ne pas nous donner aussi du goudron. Oui, l'État de Côte d'Ivoire aurait pu ne pas nous donner aussi du goudron. Mais nous avons déjà 3 km de goudron. Et en plus de ça, dans la ville même, là, il y a des rues comme ça qui sont goudronnées. Moi, la rue de chez moi, c'était une rue, la rue qui passe devant la maison de M. Dakouri. Je suis sur cette rue-là, où il y avait l'ancien bureau, l'ancien siège du FPI. Je suis sur cette rue-là. Cette rue-là n'était pas goudronnée, elle était poussiéreuse, elle était impraticable. Aujourd'hui, le goudron part de goudron là, jusqu'à ça passe devant la cour de mon père, ma cour familiale. Et puis ça sort au nouveau quartier, à l'hôpital Shintok. Ça arrive au nouveau quartier là-bas. Donc un chef des chefs, il sait déjà apporter un peu d'importance, un peu de crédit, n'est-ce pas, aux petites choses. La Bible déclare que quand nous sommes fidèles aux petites choses, nous obtenons les grandes choses. On peut nous confier les grandes choses. Chef des chefs, monsieur Boga, 3 km de goudron qu'on nous a donné là, il faut prendre d'abord. Et puis ils vont nous donner des mètres 10 km de goudron. On continue de l'écouter. Et puis il y a une logique. Il faut que les gens apprennent à écouter les gens et apprennent à décrypter leur message. Je l'ai toujours dit et je le confirme. Aujourd'hui, là, vous qui faites des vidéos. Oh, merde. Pour dire ça, c'est le message que je donne que je donne à tant que secrétaire général. Même le président Ouattara, si on lui dit Boga est devenu RHDP, si on lui dit, il va dire c'est faux, il est venu m'espionner. C'est ça qu'il va dire. Parce que moi là, on ne peut pas me détacher de Gbagbo Laurent. C'est dommage. Comment tu as fait? Un chef des chefs qui parle donc, comme ça. chers amis, c'est dommage. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le développement de Gagnoa. Et Gagnoa est une ville poussière.
Gagnoa est une ville coupée du monde. À cause Le combat que nous menons, c'est comme ça que ça commence. Ce que vous faites, ne croyez pas que c'est petit. Voilà. Ce que vous faites, ne croyez pas. Le combat que nous faisons là, c'est comme ça que ça commence. Ce que vous faites là, ne croyez pas que c'est petit. Quel combat! Quel combat que vous faites! Un chef des chefs. Vous comprenez que si demain Gagnoa essaye de s'embraser là, le chef des chefs va pas être impartial. Vous comprenez la vision de ce chef des chefs. J'interpelle ici nos autorités compétentes. J'interpelle ici le ministère de je ne sais quoi. J'interpelle ici toutes nos autorités. Un chef des chefs ne tient pas un tel discours. Parce qu'on ne voit pas venir, c'est dans les paroles comme ça que certaines choses se forment. À Gagnoa, nous ne voulons plus de toutes ces choses-là. Nous ne voulons plus de tous ces discours guerriers. Un chef des chefs ne doit pas montrer, présenter son étiquette, son appartenance. Un chef des chefs, il est chef de tout le monde. Il accepte tout le monde. Il parle avec tout le monde. Il protège tout le monde. Un chef des chefs n'expose pas les gens. Et pour moi, ce chef des chefs dont vous venez de faire l'intronisation il y a une semaine à Gagnoa est un danger pour la cohésion sociale à Gagnoa. J'interpelle ici le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il faut faire entendre ce chef des chefs là. Et jusque-là, je n'ai vu aucun chef s'indigner face à ces propos-là. Parce que ces gens-là, ils ont tout perdu. Ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont que des souvenirs. Ils sont en train d'hypothéquer nous, notre génération, encore. Et donc, nous devons refuser cela. Un chef des chefs ne tient pas un tel discours. J'insiste là-dessus. Et là, nous devrons voir les chefs condamner ces genres de propos. Un chef des chefs qui n'est pas sage, nous n'en voulons plus dans la région du Gor. J'interpelle ici le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. J'interpelle ici le président du conseil régional du Gor, Papa Guégué Bagnon. J'interpelle ici tous les cadres qui sont épris de paix de Gagnoa. Tous ceux qui veulent la tranquillité de Gagnoa. Tous ceux qui veulent que nous, les enfants, nous évoluions dans la sérénité. Je vous interpelle. Ce chef-là est un danger pour la cohésion sociale. Ce chef-là est un danger pour la sécurité à Gagnoa. Ce chef-là ne sera pas prêt à protéger tous les enfants de Gagnoa. Ce chef-là est un chef qui incite à la révolte. Avec ce discours-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je m'indigne devant ce discours-là. Et j'ai dit à ce papa-là de présenter ses excuses à tous les enfants de Gagnoa. De présenter ses excuses au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que là où lui et son père, ils ont échoué, le gouvernement de Côte d'Ivoire arrive à nous donner 3 km de goudron. Et nous, jeunesse consciente, nous ne voulons pas cracher là-dessus. Nous voulons prendre ça. Nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et nous allons encore demander, parce qu'il y a encore des choses à faire. Et d'ailleurs, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Un chef des chefs ne tient pas un tel discours. C'est petit, mais c'est là qu'on commence pour aller de l'avant. Merci de venir les encourager.
merci de venir leur montrer la voie. C'est sur ces mots que je vous dis beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous devons dénoncer et condamner ces genres de propos. On peut ne pas appartenir au RHDP. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas être au RHDP parce que nous ne sommes pas un parti unique. Mais je condamne les propos d'un soi-disant chef. Quand on est chef, on doit avoir le dos large. Un chef n'a pas besoin de venir se justifier en faisant des grosses erreurs comme ça à la place publique. Chers Ivoiriens, population de Gagnoa, population du Gore, nous qui sommes épris de paix, nous qui sommes épris d'amour, nous devons condamner ces gens de propos, même si c'est nos parents qui le font. Nous devons condamner ces gens de propos. Et moi, je condamne ça avec ma dernière énergie. C'était ça mon message de ce soir. Mon message de ce soir, c'était de dire à mes parents de Bété, à mes parents du Gore, mais surtout de Gagnoa Guibérois. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas obligés d'épouser vos idées. Nous ne sommes pas obligés d'être dans le même parti que vous. Parce qu'à l'heure actuelle, là, nous ne sommes plus sous votre tutelle. Nous sommes responsables. Nous nous prenons en charge. Nous participons aux décisions que vous prenez dans la famille. Souvent même, nous participons un peu plus. Donc, nous avons le droit de choisir là où on se sent bien. Et vous, votre devoir de père, de parent, c'est de nous soutenir. Ce n'est pas de nous jeter à la vindicte populaire comme vous le faites, à la vindicte populaire comme vous le faites. C'est de nous soutenir. C'est de nous protéger. C'est de nous apporter beaucoup d'amour. Voilà. Un enfant, quand on le met au monde, quand il est petit, on s'en occupe. Mais quand une fois que l'enfant prend son envol et qu'il est responsable, on n'est pas obligé de maintenir cet enfant-là forcément dans vos traces. Voilà. Moi, je suis Bété 100%. Je suis de Guibérois 100%. Je suis RHDP. Vous, les Bété des Guibérois, de Gagnoa et consorts, votre devoir, c'est de m'accompagner, c'est de me soutenir, c'est de m'apporter tout l'amour que vous avez en vous. C'est pas de me jeter à la vindicte populaire. Parce que c'est pour votre bien-être que je me bats. Voilà. On a certains enfants qui se battent pour eux seulement. Moi, je me bats pour vous. Parce que vous savez que je n'ai pas vraiment besoin de tout ce que je suis en train de faire là. Déjà, quand on est en France, c'est déjà la haute gamme. Voilà. On ne quitte pas la France pour venir se mettre dans la boue. Quand on vient se mettre dans la boue, c'est parce qu'on a un amour propre, un amour profond pour ses parents. Donc, si vous devez tenir ces genres de discours-là pour nous jeter à la vindicte populaire, pour faire en sorte que les partis où nous trouvons là, les gens doutent de notre, comment on appelle ça, de notre sincérité, c'est dangereux. Donc, je ne me reconnais pas dans ces propos. Et je les condamne parce que c'est des propos très dangereux pour la cohésion sociale. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée. Je voudrais vous dire à vous tous, paix dans vos cœurs, paix dans vos maisons, et que nous nous préparons tous, tout doucement, dans l'amour pour pouvoir aller aux élections de 2025. 2025, zéro mort, zéro manipulation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.